affirme que c'est un procès politique. On a voulu la tête du maire des Abîmes pour casser son influence, notamment sur le dossier, notamment le dossier de l'eau, où il a toujours été un trublion. Il n'a jamais voulu entrer dans ce putain de, excusez-moi, de SMG, de Titanic. L'indépendance de la justice, moi, je n'ai jamais cru. Le procès qui a été fait à Éric Jalton concernant cette histoire de route faite par monsieur Olivier Servat, député de la première circonscription, c'est un procès politique, qui est dans des contextes politiques et qui a eu des interventions politiques. Parce que le procès, je suis au fait de la question, et je connais très bien le dossier, très bien. Et si M. Servat n'est pas d'accord, qui prend plainte contre moi par rapport à ce que j'assume parfaitement ce que je vais dire là. Parce que moi, je veux rétablir un certain nombre de faits et donner ma part de vérité sur ce dossier-là. Je affirme que c'est un procès politique. On a voulu la tête du maire des Abîmes pour casser son influence, notamment sur le dossier, notamment le dossier de l'eau, où il a toujours été un trublion. Il n'a jamais voulu entrer dans ce putain de, excusez-moi, de SMG, de Titanic, avec Christian Gatour. On a toujours dit que c'était un mort-né. Donc, Éric Jalton n'est pas un personnage docile. Et certaines sphères étatiques n'aiment les nègres couchés. Et malheureusement, pour eux, ils sont tombés sur un os. C'est pas quelqu'un qui est couché. Donc, par rapport à cela, dès lors que quand vous avez cette posture-là, vous n'avez pas droit à l'erreur. La moindre petite faille, il faut savoir qu'il y a certaines cellules qui passent leur temps à monter des dossiers sur les uns et les autres. Et là, il y a une cellule particulière qui est à Saint-Barthélemy, mais je vais dire les choses, qui est à Saint-Barthélemy, qui passe son temps à écouter les hommes politiques de Guadeloupe pour monter des dossiers. Et malheureusement, cette cellule est noyautée par des gens du Rassemblement national. C'est pas le premier à le dire. Demandez à Victor Lurel, il vous dira. Il a dit la même chose. Et pourtant, il était ministre de l'Outre-mer. Il a combattu contre cette espèce d'officine de sac et de nœuds. Et noyauté par des gens du Front National à l'époque. Le Rassemblement national n'existait pas. Donc, l'erreur qui a été faite, c'est peut-être la générosité. Donc, vous prenez une entreprise. Vous faites des voiries à la veille d'une élection. OK? Tout le monde sait, c'est pas le premier maire, c'est pas le dernier. Ça, depuis temps à René de Rubio. Par contre, la rue, la colasse vine, ils ont caca bitume. Ni des trois mouilles-là, on coupe goudron. Ça bouge, je vais pour moi, et ça bouge, je vais pour moi, et on fait ça depuis des années. Comme par hasard, un entrepreneur bien connu de la place, M. Sylvain Fifi, qui avait un marché passé dans des conditions extrêmement strictes et rigoureuses, qui a fait l'objet de contrôle. C'est pas avec un mieux disant, qui a fait l'objet d'un rapport technique. Sur cet aspect-là, aucun juge n'y a vu à redire, ni l'instruction n'a pas dit que le marché a été passé dans des conditions de favoritisme. Donc ce marché à bonne commande et à tacite reconduction. Il s'avère que les routes sont faites. Vous savez bien que c'est pas Éric Jalton qui va prendre sa voiture, qui va aller vérifier l'épaisseur d'une route. Si la route devait faire, par exemple, je prends peut-être 12 cm de bitume, et qu'en réalité, la part du gain, la cupidité fait que vous mettez 8 cm, eh bien, ça vous fait 1 million d'euros vite fait. Vous allez gagner 1 million d'euros, ni vu, ni connu. Mais est-ce que vous pensez que c'est le maire des Abîmes qui ira vérifier l'épaisseur des routes? Il ne faut quand même pas déconner. Il a quand même des services techniques pour ça et qui sont habilités. Les services techniques ont été interrogés, notamment des gens qui sont déjà partis à la retraite. Et donc, ils ont convenu qu'il y avait un problème. Et l'entrepreneur en question a tellement reconnu le problème qu'il a voulu réparer en envoyant un chèque de 1 million d'euros à la ville des Abîmes. Quand le chèque est arrivé, je peux en parler, tout le monde a dit, mais quand nous, le chèque va brûler. Mais tout le monde, si on l'encaisse, c'est un enrichissement sans cause, puisque c'est pas lié à un titre de recette. Ça boule
les mains. Donc, moi, j'appelle les avocats, je dis, quand on va faire ça, qu'est-ce qu'on a ça là? Je dis, surtout pas, parce que ça veut dire, c'est pas parce que le fautif répare la faute par inversement que la faute n'existe pas. Donc, le chèque, vous le prenez, vous le renvoyez en recommandé à l'intéressé. Donc, dans ce dossier-là, on ne peut pas dire que ni la ville des Abîmes, ni le maire des Abîmes est fautif de quoi que ce soit. C'est l'entrepreneur qui, pour des raisons de cupidité, a décidé de le mettre 12 cm d'enrobé, d'en mettre 8 et de se servir au passage. Mais ça, c'est problématique. Et un jour, il devra en répondre s'il en a la capacité. Parce qu'aujourd'hui, faut bien. Et nous sommes en 2014. Hein. Vous imaginez le temps de l'instruction? Mais quand une justice prend autant de temps pour instruire, ça veut dire que le juge, on a changé de juge d'instruction. Le premier juge, quand il a examiné la plainte, mais ça veut dire qu'il a dit, mais si mon maire, dans la commune où j'habite, que je ne vais pas citer, faisait la même chose, j'aurais été très content parce que l'état de la route qui mène à chez moi, il est dans un état déplorable. Il faut savoir que dans certaines routes aux abîmes, ce qu'on appelle des voies d'intérêt collectif, privé d'intérêt collectif. Et quelle commune en Guadeloupe il n'y a pas ces routes-là? Dans quelle commune en Guadeloupe, au panier, on a fait case sans permis de construire, à l'insu de la mairie, puis très souvent, je déposais quand on dit 3, 4, 5 classes, vous mettez, ou quoi faire, à 40 mètres, ou quoi faire la rue. Il a arrêté Tibouin bitume, ou bien c'est mon Tibouin bitume, la rue. Mais vous pouvez ça au CDA. Donc, c'est ça qui a été fait. Alors, est-ce que c'est légal? Non, c'est pas légal. Mais c'est pas immoral. OK? Et c'est pas. Donc, l'entrepreneur qui a pris cette responsabilité, il a dû en répondre. Dans le procès, il y avait 4 chefs d'accusation. 4 chefs d'accusation. Sur les 3 chefs d'accusation, il y a eu 3 non-lieux. C'est-à-dire, circuler, il n'y a plus rien à voir. OK? Il est resté un seul chef d'accusation, c'est la complicité passive. La complicité passive, c'est-à-dire que parce qu'elle met, tout ça qu'elle fait dans Robin là, c'est où? Non, tout ça qui fait dans la main, pas requin. Hein? Non, parce que Chatou, quand mangeait poisson, mais il n'y a pas forcément requin qui mangeait petit poisson. Donc, forcément, le maire des Abîmes ne peut pas être responsable de tout et il ne peut pas tout surveiller. Le juge, dans le rendu de son jugement, il dit, mais vous auriez dû aller vérifier que les camions de travaux... Malade! Non, vous voulez que le maire des Abîmes va aller vérifier que les camions avaient fini les travaux. Mais il ne faut quand même pas déconner. Non, et là, c'est ubuesque. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai quand même fait quelques études de droit. J'ai quand même commenté quelques arrêts. Celui-là, il est folklorique. Folklorique. Et je vous dis que je prends le pari devant l'opinion publique guadeloupéenne que, en appel, ça ne va pas résister une seconde à une analyse sérieuse. Pourquoi? Premièrement, il y a beaucoup de faits qui sont dans ce dossier qui sont des nullités. Je ne veux jamais les procédures, des trucs mal instruits. Il y a de la prescription. Et ce que le juge a fait, c'est qu'il a fait ce qu'on appelle une disjonction. Il a disjoint le procès, l'accusation relative à monsieur Fifi de l'accusation qu'il fait à l'encontre de monsieur Jalton. Pas ni des affaires, c'est au pire. Eric Jalton est coupable. C'est-à-dire on volait et on restait. On ne peut pas juger. On ne peut pas juger rester là et pas juger voler là. Pourquoi il n'a pas jugé voler là, entre guillemets? Parce qu'il dit voler là, une fou. Voler là ne peut pas parler. Voler là est malade. Oui, il a un certain âge, mais il est victime de troubles cognitifs qui ont fait l'objet d'une expertise. Une expertise médicale, c'est pas un médecin qui s'est levé un matin disant comme... Donc, à partir de qui? Moi, je travaille sur les problématiques de santé mentale. Ça, c'est un de mes sujets. À partir de qui on peut dire mon fou ou mon pas? À partir de qui date, on peut dire que la déclaration là qu'il a fait en 2014, là, il n'est pas déjà fou.
Donc, ça veut dire que cette procédure est caduque devant la Cour de cassation, devant n'importe quelle juridiction sérieuse, mais ça va être, en appel, ça va être cassé. Ça va être, c'est pas possible. À partir de le fait qu'on ait disjoint l'action, mais c'est eux qui ont décidé, hein. Et notre avocat, l'avocat, il a bien dit à la substitut du procureur, reprenez le tableau, page X du manuel de procédure en cours de première année de droit, sur le tableau de la disjonction. Quelles sont les conséquences de la disjonction? À partir du moment où vous l'avez disjoint l'affaire, vous la scindez en deux. Vous ne pouvez pas juger l'un et ne pas juger l'autre, parce que c'est la même affaire. Donc forcément, on a un souci. On a un souci manifeste sur la finalité de cette affaire. Et moi, je suis absolument confiant quand même. Les juges sont pas... En appel, c'est quand même un peu plus sérieux qu'au correctionnel, où on voulait punir Eric Jalton de son comportement. En appel, ça va faire pchit, ce truc-là.